parce que l'éducation, ça ne rit pas, ça ne blague pas. Si on veut avoir un futur bien fait, des personnes bien faites dans la tête, il faut déjà passer l'école primaire, la maternelle, le primaire, et bien évidemment monter de l'autre côté du secondaire et en grand pont. Quand on a le baccalauréat, on va tout simplement dans les écoles universitaires, ou bien dans l'université, ou bien à l'université que vous sentez bien, surtout des universités qui peuvent vous aider à être quelqu'un d'autonome, quelqu'un qui pourrait être indépendant dans son futur. C'est dans cette optique que nous allons recevoir ce matin deux jeunes dames très ravissantes qui viennent vous parler de l'éducation de leur institution, entendu Institut supérieur de technologie agro-pastorale appliquée, dit sous le nom ISTAPA. Nous allons d'abord commencer par Lucie Nkoa. Bonjour Lucie Nkoa. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 24. Alors, vous allez bien ce matin? Bien, merci. Et vous-même? Je vais bien. D'accord. De l'autre côté, nous avons la charmante Carnot Marie. Marie, bonjour. Good morning, ma'am. Oh là là, vous allez bien? Yeah, I'm good, thank you. D'accord, merci aussi à vous qui nous regardez à l'instant. Ne zappez pas, restez focus parce que ça devient très sérieux, parce que l'avenir de vos enfants en dépend, parce que les formations de qualité dans les domaines d'avenir, que ce soit la pisciculture, que ce soit l'élevage, l'agro-pastoral, pour résumer, cet institut ISTAPA va vous dira en quelques mots. Marie nous présente déjà la structure, l'institut. The Higher Institute of Applied Agro-Pastoral Technology, which is abbreviated ISTAPA because the name is initially in French. Oui. It's a higher institute accredited by the Ministry of Higher Education, and the school was open with the objectives of helping individuals or persons that are passionate about agro-pastoral to be able to attain their dreams of becoming agro-pastoral engineers, because choosing a cycle, choosing that cycle, you are giving yourself the opportunity to grow more in the field you love. So the Higher Institute of Applied Agro-Technologies offered courses in agro-pastoral, Oui. and we offer them. It's 80% practicals. Mhm. It's 80% practicals, and at the end you are assured that when you leave or when you graduate from the institute, you become auto-employed. You become self-employed. You will not be a job seeker, because we have a lot of hands-on practicals accompanied with the help of more than 10 workshops on site. D'accord. To help you. D'accord, je sais que ISTAPA joue un rôle crucial dans le soutien et la promotion des pratiques agro-pastorales, et met aussi l'accent sur la gestion environnementale et durable. C'est ça? Yes, exactly. D'accord. Alors, quelles sont les filières? Je vais me retourner vers Lucie. Quelles sont les filières prometteuses pour ceux-là qui ont réussi au baccalauréat dernièrement, ou bien ceux qui tardent encore à choisir un métier d'avenir? Quelles sont les différentes filières? Alors, merci pour la question posée. ISTAPA, entendons par ISTAPA, comme ma collègue a dit, l'Institut supérieur des technologies agro-pastorales appliquées. ISTAPA propose plusieurs filières, notamment la filière agro-pastorale, qui est un ensemble de avec des sous-filières telles que la production animale, production végétale, la pisciculture, l'aquaculture et l'agroéquipement. Il y a également des filières environnementales, foresterie, gestion environnementale, météorologie, parce que on rencontre tous, on vit tous des problèmes liés au changement climatique. Donc, c'est intéressant de savoir
de pouvoir s'adapter aux nouveaux changements climatiques. Maintenant, on a les inondations. Et effectivement, Voilà. donc on a des filières liées à l'eau, les métiers de l'eau, l'hydrologie, l'hydrogéologie, tout ce qui va avec. Et également deux autres filières qui sont des filières de gestion, de management, mais qui sont des filières, je vais dire, d'administration, mais appliquées. C'est-à-dire que c'est pas du management tel que on le fait dans d'autres établissements. C'est du management pratique orienté vers une filière, vers un métier pratique. Et également des filières juridiques qui sont également orientées vers la pratique. D'accord, des filières, elles sont nombreuses. J'aimerais que si c'est bon au niveau de la régie, si on peut revenir sur la petite vidéo qui vient de passer là en image, si on peut avoir, parce que c'était une très belle présentation. Je crois que c'est un enseignant ou bien c'est un étudiant. Moi, c'est mon Kawabo Allo. Apprenez au CEPAS. En fait, ici, il est question de construire la cage flottante. Tout à l'heure, nous allons poissonner notre cage flottante. Donc, nous avons nos alevins, nous allons mettre à l'intérieur. Elles vont se reposer à l'intérieur. Merci. Vous avez déjà fait ce bond-là dans votre esprit? Pourtant, vous côtoyez là depuis quelques mois. Avec ça, vous n'attendez pas la saison de pluie. Vous cultivez doucement sur douce. Simple, c'est des petites choses, hein? C'est encore bien rentable. Et en plus, vous avez la culture de contre-saison. Merci pour ces images qui nous reviennent tout droit de Istapa. Nous avons vu, vous avez vu avec nous ici en studio, la pisciculture. Il y avait également l'élevage et bien d'autres. J'ai vu un enseignant en train de prodiguer, je ne sais pas, des conseils. C'était un cours. Tout à fait. D'accord. Et là, c'était un cours, c'était l'administration déjà. Vous pratiquez les cours comment? Il y a la théorie et la pratique. Ça se passe comment? Alors, à Istapa, comme ma collègue l'a dit, c'est 80% de pratique et 20% de théorie. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On fait des cours d'abord théoriques parce que il faut bien donner un minimum à l'apprenant, un minimum théorique, mais qui n'est pas théorique de manière à faire des dictées et tout ce qui va avec. Non, non, pas du tout. La théorie chez nous se fait par présentation vidéoprojecteur, par présentation des vidéos, même des cas pratiques, de manière à ce que quand l'apprenant va sur le terrain, dans nos ateliers, parce que nous avons des ateliers en interne, c'est-à-dire on forme là la théorie, mais maintenant la pratique, c'est également dans le même site. Donc quand l'apprenant va sur le terrain, on lui donne des outils nécessaires pour pouvoir apprendre le maximum, à lui donner des compétences nécessaires à l'activité qu'il est en train de mener. Il ne va par exemple pas, on va pas lui apprendre à faire l'élevage du poulet sans toucher du doigt le poulet, effectivement. Il faut telle nutrition. Effectivement, dans tous ces cas-là, c'est vraiment pratique. Ça n'a rien à voir avec la théorie de le poulailler, non, rien à voir du tout. C'est déjà l'université. Bien évidemment. On ne va plus faire la dictée comme à l'école primaire. Alors, je sais qu'il y a tellement d'établissements qui font dans ce registre, donc l'élevage, la pisciculture, l'agro-pastoral. Quelle est donc la particularité ou bien ce qui différencie Istapa des autres écoles de formation? Plusieurs choses. D'accord. La première chose, c'est même déjà au niveau de l'objectif. Voilà. Istapa n'offre pas de formation aux apprenants. Istapa
offre des formations. Non, je vais mieux dire. ISTAPA forme des personnes qui seront capables demain de résoudre des problèmes de la société. Vous comprenez? C'est-à-dire que si vous voulez résoudre un problème dans la société, je vais vous prendre des exemples. Je ne vais même pas répondre, je pose des questions maintenant à chacun de répondre. Est-ce que au Cameroun, on a des soucis avec l'énergie? Est-ce qu'au Cameroun, on a des soucis avec l'eau? Voilà. Est-ce qu'au Cameroun, on a des problèmes liés aux inondations? Est-ce qu'on a des soucis avec les changements climatiques? Si vous répondez à toutes ces questions par l'affirmative, alors vous devriez venir à ISTAPA. Parce qu'à ISTAPA, on a les solutions concrètes. Non, on ne va pas résoudre les problèmes de toute la société, mais au travers des formations qu'on donne aux apprenants à la fin de leur cursus scolaire, que ce soit après 2 ans le BTS, parce qu'on commence avec le niveau BTS, quand on a le bac, c'est 2 ans le BTS, puis après la licence professionnelle pour être ingénieur des travaux. Et par la suite, 2 ans plus tard, on est ingénieur plein, ingénieur de conception. Alors, à partir du niveau 2, à partir du niveau 1, si vous sentez que vous voulez résoudre les problèmes de la société, les problèmes que rencontre notre société camerounaise, vraiment, n'hésitez pas à venir. Le poulailler, par exemple, c'est 45. Je n'aime pas beaucoup parler de l'agro-pastoral parce que, comme vous l'avez dit, beaucoup d'IPES, beaucoup d'instituts forment dans l'agro-pastoral. Il y a d'autres... Et même dans l'agro-pastoral, il y a des éléments qui sont quand même dans lesquels nous apportons la nouveauté. Si vous permettez, je peux prendre 2 exemples. Nous avons l'élevage de l'alimentation des animaux. Dans l'alimentation des animaux, généralement, c'est classique. On fait la provence, on fait les petites choses comme ça, voilà. Mais à ISTAPA, en plus de tous les éléments, je vais dire classiques, de l'alimentation qu'on apprend aux apprenants, chez nous, ISTAPA, on a des plus-values. Nous avons par exemple l'élevage des mouches soldats noirs, qui sont des protéines qui sont très importantes pour l'alimentation des animaux. Nous avons la production du fourrage vert, qui permet également de compléter l'alimentation des animaux, des animaux, je veux dire. Donc, dans ce sens-là, ISTAPA ne forme pas seulement dans l'agro-pastoral, je prends cette filière, comme les autres IPES, mais a une plus-value, en plus des ateliers, il y a également l'innovation dans les filières, dans le choix des ateliers pratiques, dans le choix de l'alimentation, dans le choix des thématiques à former. Donc ça, c'est un élément dans la production animale. Je pourrais prendre des exemples pareils dans plein d'autres dans d'autres filières, les métiers d'eau par exemple, les métiers dans l'électricité. Il y a l'énergie solaire maintenant. Il y a plein de facilités que nous avons à portée de main, mais dont on ignore et bon, on préfère se contenter, voilà, de ce qu'on a. Pourtant, on peut avoir mieux que ça. À ISTAPA, on a mieux que ça. Oui, à ISTAPA, on a mieux que ça. C'est-à-dire que, si je résume ce que vous venez de dire, on s'interroge d'abord sur plusieurs questions. Est-ce qu'on a l'eau, la bonne eau? Est-ce que, pour résoudre le problème des inondations, par exemple, bien d'autres choses que vous avez eu à citer, j'ai suivi là la provendrerie, ce n'est plus ça. À ISTAPA, on a un plus, on a la plus-value. Donc, pour ceux qui réfléchissent encore à la maison, pour ceux qui viennent de réussir au baccalauréat, parce que généralement, quand on sort du lycée, on ne sait pas ce qu'on veut faire à l'université. Parfois, on s'en va faire des filières que peut-être demain, c'est pas que je dis que les autres filières ne sont pas bonnes, qu'on risquerait de regretter. Mais aujourd'hui, c'est le monde réel, c'est la pratique, c'est le professionnalisme. Exact. Et c'est la compétence. Donc, on trouve le professionnalisme, la compétence et la solution à tous ces problèmes que vous avez énumérés à ISTAPA. Exactement. Alors, dites-nous, la rentrée est prévue pour quand? La rentrée est prévue pour quand, Marie? We'll officially begin on the 14th of October. Le 14 octobre de cette année? Yes, 2024. D'accord. Et ISTAPA se situe où?
We are located at the Yaoundé Soir Road, more precisely at the first entrance just after Radio Bonne Nouvelle coming from the center town. D'accord. Donc, n'hésitez plus, rendez-vous de l'autre côté de Soie. Je ne sais pas si Lucie peut revenir sur le jour de la rentrée en français, bien évidemment, le jour de la rentrée et également la localisation de Istapa pour que les gens ne se perdent pas. D'accord. La rentrée d'Istapa, c'est le 14 octobre 2024, dès 8 heures, au siège de l'Institut qui est sur la route de Soie. Oui. Bon, je vais dire les choses essentielles. Alors, sur la route de Soie. Route de Soie, au niveau de Radio Bonne Nouvelle, vous verrez simplement le panneau qui va vous indiquer, c'est pas loin de là. Donc, c'est à quelques mètres de la route. D'accord. Quelques contacts pour ceux qui viennent de prendre l'antenne à l'instant. Okay, to reach out, now you can reach to us through 695 55 33 or through 697 09 38 37. D'accord, n'hésitez pas à appeler, pour ceux qui viennent de prendre l'antenne de Canal 24 Télévision, appelez ces numéros pour avoir plus d'informations, pourquoi pas ne pas vous inscrire directement parce que à Istapa, ce sont les métiers d'avenir. Nous allons vous raccompagner avec une très belle sélection musicale. Nous irons de l'autre côté du littoral, on va danser un peu avec Sally John. Olinge ya lunge na matanga